Voilà, on passe non pas à la pomme mais à la banane. Au Havre, le trafic de la banane connaît une embellie depuis l'ouverture le 23 mars d'un centre de palettisation sur le port. Grâce à ce centre qui permet un meilleur étalonnage, la banane antillaise devient plus compétitive par rapport à ce qu'on appelle la banane dollar d'Amérique latine. L'enjeu économique est de taille. Antoine Oricelli, Joël Bouchon, dossier. De la plantation à l'étal, la banane antillaise se repositionne et passe à l'offensive. Un mardi, sur le port du Havre, le Fort de Zay commence à décharger. Le Fort de Zay, c'est un des 4 porte-conteneurs de la CGM qui relie le port normand aux Antilles. Ce jour-là, dans ces cales, plus de 7000 tonnes de bananes. Le bateau est équipé pour les faire voyager à une température de 12-13 degrés, afin qu'elles n'arrivent pas encore mûres. Le Havre, chaque année, reçoit 300 000 tonnes de ce fruit. Depuis quelques semaines, une partie des conteneurs est emmenée un peu plus loin sur le terminal, vers le hangar 101. C'est là qu'est installé le tout nouveau centre de palettisation. Un investissement de 33 millions de francs pour cet équipement de reconditionnement de la banane. Car lorsqu'elle arrive en Europe, elle se trouve dans des cartons empilés dans le conteneur. Or, la banane antillaise est la seule à voyager de cette façon. La palettiser à son arrivée, c'est la rendre plus compétitive, au moins aux yeux des grosses mûrisseries, des gros distributeurs et pourquoi pas des nouveaux marchés potentiels. Quand on voit par exemple ce qui se passe dans les pays étrangers, qui sont des très gros consommateurs de bananes, je penserai par exemple à l'Allemagne. Je crois que l'Allemand consomme 17 kilos de bananes par tête d'habitant, alors que le Français doit en consommer à peine 7 ou 8 kilos. Dans tous ces pays, l'unité de vente de la banane, c'est la palette. Ça lui ouvre le marché européen qui aujourd'hui était palettisé et qui était surtout fourni par la banane dollar. En pleine charge, 6 conteneurs peuvent être dépotés simultanément. En 1h30, un camion peut être chargé. S'il relance la banane antillaise en tant que marchandise, ce centre de palettisation relance aussi le port du Havre dans la concurrence qu'il livre aux places fortes nord-européennes. La banane antillaise lui devient fidèle. Il y avait un gros risque avec la forte compétitivité historique des ports des pays du nord de l'Europe, eh bien le trafic de la banane soit dévié. Alors nous, évidemment, on l'aurait suivi. En tant qu'armateur, on va là où la marchandise va. Mais en tant que société française et donnant de l'emploi à des Français, on a plutôt tendance, chaque fois que possible, à faire en sorte que l'activité passe par des ports français. Et c'est aussi là notre deuxième intérêt d'armateur français. Au niveau compétitivité, tous les éléments que je possède aujourd'hui font état de 10% en termes de tarifs inférieurs à ce qui existe aujourd'hui sur le port d'Anvers. Le centre de palettisation est un équipement moderne, encore peu utilisé, mais quelques clients étrangers s'y intéressent déjà. On ne peut pas demander du jour au lendemain de passer 0 à 100 000 tonnes. Nos espoirs pour l'année 95 sont de 50 000 tonnes sur un tonnage total transporté d'environ 300 000 tonnes. Et puis la révolution de la banane a commencé aussi aux Antilles. À Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, 2 centres de pré-réfrigération sont en construction. La chaîne du froid devrait donc s'améliorer. L'offensive de la banane antillaise se fait parler debout.